sommes le mardi 2 juillet, vous regardez la grande émission, très heureux de vous retrouver, toujours installé depuis Cavalère-sur-Mer. On va y passer toute la semaine, on y est bien et on s'y installe donc avec toute l'équipe de la grande émission. Merci de nous retrouver sur Azur TV et Var Azur. On est très heureux de vous donner le programme dans un instant parce que vous allez le voir, on va encore passer une demi-heure incroyable avec invités, chroniqueurs, reportages, la grande émission comme vous l'aimez, accompagné de celui que vous aimez, je le sais. C'est Thierry Messnage, comment ça va? Très très bien. Bah oui, les gens vous aiment, mon la cher. vie, la vraie, on est bien là. Franchement, moi tout ce que j'espère, c'est que à tous ces gens qui m'aiment, c'est de leur faire profiter un petit peu de ce bonheur d'être ici, à Cavalère, près de la Grande Bleue, près des plages et près des bateaux, et notamment le vôtre. C'est vrai. Il est très joli, vous n'avez pas choisi le plus moche. Bah Je non, vous tant salue qu'à faire. Seb et je vous salue toutes et tous. On va vous donner le programme du jour, je le disais, c'est notre invité aujourd'hui, il s'appelle Éric Garance, la Côte d'Azur, il la connaît par cœur et pour cause, vous allez le voir, il est affichiste et vous avez certainement croisé une de ses affiches quelque part, un de ses dessins, on va en savoir un petit peu plus sur son parcours, ses projets, ses idées, ses envies, vous le verrez, encore un personnage très intéressant à découvrir dans la grande émission, ça se passera dans quelques secondes ici, sur ce plateau. On va pouvoir attaquer cette émission avec notre invité Éric Garance, on va parler d'actu aussi avec lui parce qu'il est en ce moment du côté de Sénéquier à Saint-Tropez où il expose certaines de ses créations. On va en savoir un petit peu plus bien sûr avec lui. Il va nous rejoindre avec notre chroniqueur du jour puisque Frédéric, notre avocat varois, est là lui aussi. Dans un instant, on abordera donc pas mal de thèmes avec lui. On va d'abord les accueillir sur ce plateau. Soyez les bienvenus messieurs. Éric, installez-vous. Comment ça va Éric ? Eh bien ça va très bien, ravi d'être ici dans ce fauteuil en votre compagnie. On va passer un bon moment, on l'espère en tout cas, pendant près d'une demi-heure. On va saluer notre avocat varois qui nous a Bonsoir. rejoint. Comment ça va ? Bon, ça va très bien, dites-moi Sébastien. Oui. Ma secrétaire vient de vous envoyer la note d'honoraire pour C'est vrai. la défense pour le bateau. Merci. Elle est proportionnelle à la taille du À la bateau. taille du Bien bateau, sûr. je vais donc quitter le pays après cette émission, je tiens déjà à le signaler. Ouais, je suis honnête quand même, je le dis, je m'en vais. Je vous dis Oui. pas où, mais je m'en vais. Non, dites pas. Dans un instant, on évite de se faire arnaquer, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et Bon. oui, les locations. Locations Eh oui. de vacances peut-être. Forcément. Vous avez peut-être déjà réservé. Comment faire attention pour ne pas se faire justement arnaquer sur les locations de vacances? On fait le point avec vous Frédéric dans quelques secondes sur ce plateau, dans quelques minutes. Mais juste avant, on va s'intéresser à Éric qui est notre invité aujourd'hui, affichiste, qui crée, oui, dès qu'il le peut. Cette Côte d'Azur, vous la connaissez par cœur, le Var aussi, de plus en plus même j'ai envie de dire. Ah bah oui, de plus Ah. en plus, comme vous le dites. Bah oui, en fait, moi j'ai grandi dans le Var et les oui. Alpes-Maritimes. À cheval donc sur les deux départements et bah, du coup maintenant qu'est-ce que je fais, bah, je dessine ce que j'aime, j'ai cette chance là et voilà, et j'en profite puisqu'après bah, il y a pas mal de gens qui me font confiance et Ouais, qui vous sollicitent, ouais. voilà, qui me sollicitent et du coup bah, je me déplace et puis voilà. Affichiste et illustrateur, pardon, ça veut dire quoi finalement ? Bah, affichiste, c'est un exercice de style bien particulier. On va être sur du marketing territorial, donc on va raconter en images l'histoire d'un lieu, donc ça va être une commune, un territoire. Et puis après, illustrateur, donc ça englobe un petit peu plus de choses. On va être sur des déclinaisons d'images qui vont aller par exemple sur des produits. Donc mes dessins, c'est vendu en tant qu'affiche par les offices de tourisme par exemple. Mais ça part également sur des couvertures de livres, sur des produits dérivés, notamment pour la marque Côte d'Azur France, pour laquelle je suis ambassadeur et illustrateur officiel. Parfait, le décor est planté, en tout cas on continue de découvrir Éric Garance, n'est-ce pas mon cher Thierry ? Oui, alors vos clients, Eric, donc sont les institutionnels, vous l'avez dit, les mairies, les offices de tourisme, ça peut être éventuellement des particuliers, je ne sais pas, je vous pose la question, oui, ça peut arriver. Oui. Alors, Ouais. en termes de clients, c'est vrai que j'ai 60% de mes clients qui sont des institutionnels. Donc ça peut être conseil départemental, des communautés de communes. Là, par exemple, cette semaine, je pars en safari affiche. C'est quoi, safari affiche ? C'est nouveau. En fait, j'ai signé un contrat avec une communauté de communes qui donc m'a confié la réalisation d'une affiche donc de style rétro pour son territoire. Donc en l'occurrence, il s'agit des Gorges du Verdon. Et cette communauté de communes donc, dispose de 16 communes. Et l'idée, donc, c'est de parcourir ces 16 communes à la rencontre donc, des maires, des offices de tourisme, de l'histoire de ces communes-là et de les dessiner. Donc pour avoir une affiche par commune, donc parfois c'est des petits villages, parfois c'est un petit peu plus grand.
voilà, et de proposer après à la population. Et vous avez un cahier des charges qui vous est imposé, on vous donne des mots-clés et à partir de ces mots-clés vous dessinez l'affiche ou on vous donne des directives plus précises? Ouais, c'est très important. Il y a un truc que vous venez de dire, c'est les mots. En réalité, mots-clés. Tout dessin démarre avec un nuage de mots. Un nuage de mots-clés et qui vont après, que moi je vais mettre en scène, je vais les dessiner et après je vais les agencer à la manière d'un compositeur ou d'un écrivain. Oui, c'est une œuvre. Oui, donc c'est une œuvre. Vous êtes compositeur en fait. C'est ça. Vous êtes compositeur. Ouais. Après vous livrez votre ça. travail et Après, vous l'ajustez en fonction. Ouais. C'est ça, on va l'ajuster parce que forcément chaque image a un sens. Donc en fonction du sens que la commune veut donner à son territoire et vers quoi il veut tendre, on va ajuster. Voilà. Et voilà, puis après on va mettre des couleurs, donc des couleurs on peut jusqu'à les livraisons du produit fini. C'est ça, voilà, on va itérer, généralement qui satisfera l'auteur et le client, parce qu'on peut parler de client là pour le coup. Oui, c'est le cas. On commence à découvrir quelques affiches en images. On est ici dans le Var, du côté de Cavalère. Les voisins de Saint-Tropez commencent à vous connaître aussi, puisque si on parle un peu plus actu, du côté de Sénéquier, institution à Saint-Tropez, il se passe de belles choses aussi, racontez-nous. Oui, c'est vrai, j'ai cette chance-là d'avoir été contacté par les propriétaires de Sénéquier qui m'ont demandé de réaliser une collection d'affiches donc avec ce look un peu rétro sur cette institution. Du coup, on se retrouve avec une affiche avec la Vespa et puis derrière Vespa rouge, la guêpe rouge avec derrière le Sénéquier. On la voit en image d'ailleurs. Ouais. Voilà, après on a également un hommage à Karl Lagerfeld qui avait ses habitudes donc chez Sénéquier avec ses lunettes et puis un petit clin d'œil à la table qu'il affectionnait et puis après on a un I Love Sénéquier avec une customisation de la tente et puis il faut resituer un petit peu que c'est un endroit emblématique, a été immortalisé par le cinéma notamment. C'est le tout Paris, le tout monde qui compte se donner rendez-vous chez Sénéquier à une certaine époque et continue de le faire encore aujourd'hui. C'est un rendez-vous incontournable. Ancienne pâtisserie qui est devenue une bar, brasserie. Qui est toujours une pâtisserie et qui est toujours la pâtisserie. Avec des spécialités. C'est vraiment toute. C'est l'adresse quoi. C'est une adresse. C'est l'adresse tropézienne. Un art de vivre. C'est c'est le glamour de Saint-Tropez. Et et donc je travaille avec Sénéquier, j'ai travaillé pour eux. Et puis j'ai la chance aussi d'être du côté des plages, dans un autre établissement mythique où il y a de nombreux films également qui ont été tournés et pour lesquels j'ai réalisé une collection aussi de un peu plus de 6 ou 7 affiches. Je crois que j'ai 7 affiches chez eux, c'est Tahiti Beach. Donc Tahiti plage, la première et la plus ancienne des plages de Ramatuelle. On parlait tout à l'heure du côté vintage, un petit peu à l'ancienne entre guillemets de ces affiches. C'est devenu une marque de fabrique aussi finalement. Oui, complètement. Moi, je me retrouve dans ce style-là. Je mets beaucoup de détails et puis après, c'est un travail de déconstruction. C'est-à-dire que je vais enlever des ombres, enlever des détails qui sont inutiles. Vous travaillez presque à l'envers finalement. C'est ça. Mais c'est quasiment ça. D'accord. Ça vous ouvre des portes aussi, je pense. Travailler pour Sénéquier, par exemple. Oui, après tous les regards du monde ou presque passent par chez Sénéquier. On le disait tout à l'heure, en été notamment, et ça peut aussi vous ouvrir des portes. Exactement. D'autres projets, d'autres rencontres. Je travaille comme ça, c'est-à-dire que c'est du bouche à oreille. J'ai travaillé par exemple avec Bormes-les-Mimosas qui est juste à côté. Donc j'ai commencé parce que j'ai dessiné le village, parce que je trouvais ça joli. Et puis je me suis lié d'amitié avec les gens de Bormes-les-Mimosas. Et donc on a continué. Ils m'ont demandé de dessiner le fort de Brégançon, qui a été apprécié par le couple présidentiel lors de leur venue l'an dernier. Donc maintenant, je peux dire que j'ai un de mes tableaux qui est dans les collections de l'Élysée, ce qui est quand même pas anodin. Voilà, c'est un petit peu comme Sénéquier. Hein. Beaucoup l'ont dessiné. Après, y exposer, c'est encore un autre. Ça participe au rayonnement de la commune aussi. Donc il y avait déjà une chanson aussi. Hein. Il y avait une chanson. Bormes. Après les tongs. Bormes des Mimosas. J'avais un réalisateur dans l'oreillette aussi qui disait on est à 25 bornes des Mimosas. Voilà. Ça c'est fait. On l'embrasse, il s'appelle Sébastien Lyotard, c'est notre patron. Quoi. Ça mérite pas une minute de silence parce qu'une minute de silence c'est compliqué à la télé. Ça demande une minute de respect. Le respect éternel. On est à 25 bornes des Mimosas. Vous savez quoi? On va lancer un petit magnéto pour se remettre de tout ça. Et après on revient avec Eric. On est installé à Cavalère-sur-Mer aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine. Et on profite de ce moment avec notre invité Eric Garance,
qui est sur notre plateau aujourd'hui. On continue de parler de ces affiches qui commencent à faire le tour, j'allais dire, de France et peut-être du monde aussi. Justement, l'évolution, quand vous regardez un petit peu devant, vous vous dites quoi? Qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. J'ai encore plein de choses à dessiner. Et puis voilà, plein d'idées qui m'arrivent. On parlait tout à l'heure du réseau, des contacts, et je disais, voilà, c'était la directrice de l'office de tourisme, Valérie Collet, de Bormes-les-Mimosas, le fameux, m'a mis en contact avec la directrice de l'office de tourisme de Trouville-sur-Mer, pour lesquels j'ai réalisé donc on l'a vu passer tout à l'heure, on va peut-être la revoir d'ailleurs. Ouais, voilà. Et donc, c'est pas mal comme job, hein, ça vous fait bien voyager ça. Hein. c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Après, Bormes, Trouville, après on va savoir où est-ce que votre art va vous mener. Non, mais c'est exactement ça. Voilà. Mais c'est une aventure. Il y a différentes choses et dans la catégorie aventure, on va découvrir sur les images grâce à Sébastien Lyotard et Ilan Dehé quelque chose d'important puisqu'il y a la candidature au patrimoine de l'UNESCO et on a envie d'en savoir un petit peu plus sur ce que vous avez réalisé, pour qui, comment, on veut tout savoir. Alors là, c'est une commande donc, du Conseil départemental des Alpes-Maritimes qui est partie prenante donc, à cette candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO des Alpes de la Méditerranée. Donc dans la mesure où moi j'ai déjà travaillé pour eux sur différents événements, ils m'ont dit on aime bien ta patte, fais-nous une proposition pour cette candidature. Et cette candidature en fait elle est jugée sur différents niveaux et notamment l'aspect plus sensibilisation du grand public. D'où l'idée de faire intervenir un artiste qui va tout simplement un peu vulgariser et mettre en image ce qu'est cette candidature. Voilà. Donc résultat début juillet à Bakou. Ouais. Et en tout cas, vous aurez participé à la réussite, on l'espère, de cette candidature. On va suivre ça de très près. On croise les doigts. Sur nos antennes, évidemment, on croise les doigts avec vous. Merci Eric d'être passé sur le plateau de la grande émission. Merci à Azur TV, VAR TV. Eh ben, avec grand plaisir, on va aller découvrir le dessin de Rémi Molinari. Je suis pas sûr qu'on dise merci après un dessin de Rémi Molinari. Oui. Même si c'est un cadeau, hein, attention. Mais tout dépend de la façon dont il a croqué votre visage, mon cher Eric. Suspense. Suspense, attention Rémi, est-ce que c'est prêt? Eric, oui. Le voici. Alors que dit-il? J'illustre et j'ai pas besoin de lunettes bleues. C'est une évidence. C'est bien vu parce que le bleu c'est également ma couleur. Ben voilà, vous avez encore un point commun. Tu croques aussi, toi, Rémi, d'une autre façon. Et le bleu en couleur. Merci, Rémi. Voilà. Merci beaucoup pour la légende, pour le dessin que tu vas pouvoir remettre à notre invité, qu'on remercie une nouvelle fois d'être passé, Eric. Merci à vous. À très vite. Merci, Eric. Merci, Fred. Merci. On se voit ce week-end, samedi. Allez, avec plaisir. Allez, samedi, petit point chronique justice, droit d'ailleurs, avec notre Fred, notre avocat varois. Nous, Thierry, on se voit demain. On se voit demain et vous toutes et vous tous, on se voit demain aussi. Enfin, en tout cas, je l'espère. Belle soirée, belle journée. Merci de votre fidélité. La grande émission, votre talk show 100% Côte d'Azur revient demain depuis Cavalère-sur-Mer. Passez un agréable moment sur les antennes d'Azur TV, de VAR Azur, et nous on se retrouve donc demain avec toute l'équipe de la grande émission. Bye bye.